Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec beaucoup de Blu-ray à vous présenter. On va pas tarder, mais d'abord deux super figurines que j'ai trouvées à Easy Cash. Ils faisaient moins 30% sur toutes les figurines qu'ils avaient. Donc, sauf ceux qui étaient déjà un peu en promo. Mais voilà, j'en ai trouvé deux superbes. Je suis super content. La première, elle avait pas de boîte, celle-ci. C'est la Vegeta. Voilà, je suis obligé de faire comme ça parce qu'elle est grande. Voilà, elle est magnifique. On voit les vénas et tout. En plus, ça pèse bien son poids. Voilà, elle était à 40, mais moins 30%, comme j'ai dit, j'ai payé 28 euros. Elle est vraiment géniale. En plus, je cherchais une Vegeta. Voilà, comparé à un Blu-ray. Ah, Blu-ray, vous voyez. Ben voilà, c'est bien plus grand qu'un Blu-ray. Voilà, elle fait 38 cm. Elle est vraiment sublime. Voilà, le Majin Vegeta. Voilà, vraiment génial. Voilà, magnifique comme ça. Donc voilà, 28 euros, je suis super content pour cette Majin Vegeta. Et la deuxième, elle avait la boîte. C'est Goku. Voilà. Après, je sais pas du tout c'est quelle marque, etc. Voilà, à l'origine, c'était 49,99 moins 30%. Elle est passée à 35 euros. Voilà. Tout est écrit en japonais, donc je sais pas du tout ce que c'est exactement cette figurine. Voilà, elle a la boîte et tout. La figurine, elle est sublime aussi. Elle est là, elle est plus grande, elle fait dans les 42 cm parce que Goku est plus grand. Donc, je vais essayer de montrer le visage qui est sublime. Voilà, celle-ci, Manu Vegeta, c'est avec l'épopée Boo. Là, on voit, voilà, il y a Freezer. C'est quand il se bat contre Freezer. Voilà, il faut la mettre de côté, celle-ci. Voilà, comme ça. Voilà, elle est super grande, comme je dis. Les manettes de la Play, elle est petite. Voilà, 35 euros, c'est génial. Les deux, ça fait légèrement plus de 60 euros au lieu de 90 euros. Voilà, comme ça, c'est vraiment juste magnifique. Elles sont subliminales. Vraiment, je les adore. Surtout Vegeta, il est vraiment stylé en Majin Vegeta. En plus, c'est une des meilleures figurines de Vegeta quand on la prend en Majin Vegeta, je trouve. Donc voilà, super content, 28 euros et 35 euros. Et là, la boîte, donc c'est parfait. Donc voilà, pour les figurines, on va aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous l'avez vu, c'est voilà le film Rencontre du troisième type. Je l'avais en édition collector, le vieux de 2007 en Blu-ray. Et là, j'ai vu qu'ils l'ont remis en stock à la Fnac. Je crois que c'était nouveau épuisé, mais ils vont en remettre à 14,99, voilà, à 15 euros. Parce qu'il était devenu assez cher. Et donc voilà, bon, il n'y a plus de fourreau, mais c'est pas grave. Voilà, en 4K et en Blu-ray, je l'ai revu le film et j'aime bien. C'est un film que j'ai découvert très tard pendant le Covid sur Amazon et j'avais beaucoup aimé. J'avais acheté le film en Blu-ray pour pas cher. Et là, j'ai pris le 4K qui a une très bonne image. Le Blu-ray avait déjà une très bonne image. Et là, on a le HDR en plus. Au niveau des steelbooks, j'ai eu 3 steelbooks. Donc déjà, j'ai pris le Scream 4. Ça m'a fait un peu chier parce que moi, je les ai tous en amarré 4K. Avec le fourreau et tout, et là il apparaît, ils ont sorti juste comme ça, peut-être plus tard, je sais pas, mais je me suis dit, s'ils sortent pas et c'est plus disponible, ça coûte cher, ça va me faire chier, et ils sortent peut-être qu'en Blu-ray, que j'ai déjà dans l'édition coffret, et en plus je voulais le revoir, parce que je me suis refait la saga avant de faire le set, parce que j'ai pris le set en steelbook, parce que aussi le set, parce que le Blu-ray amarré 4K du set, il y a juste le masque comme ça en orange, je sais plus quoi, alors que dans les autres, ils avaient mis avec tous les personnages. Et pour avoir le fourreau avec tous les personnages, il faut prendre le Blu-ray normal sans le 4K, alors que j'ai tous en 4K. Ça fait un peu chier. Bon, c'est des détails, mais bon, ça fait un peu chier. Donc tant pis, je me suis pris le Scream 4 en 4K, parce que je suis pas super grand fan du steelbook. Bon, il est pas moche, mais bon, il est super simplé. Je trouve, ils sont pas fait chier, masque, titre, le titre et les acteurs, c'est tout. Il n'y a rien, et en plus, il n'y a pas de finition, tout ça. Mais bon, après, voilà. C'est le film aussi qui est important, 4K. Grand fan de la saga Scream. Ce quatrième opus, je me rappelle quand c'est sorti à l'époque, je voulais le voir au cinéma, mais j'étais pas allé, contrairement au 3 où j'étais allé le voir 2 fois.
Mais quand il est sorti en Blu-ray, j'étais allé vite fait le jour J à Auchan le chercher, mais ils avaient pas en Blu-ray, ils avaient que le DVD, je l'avais pris. En plus, c'était un coffret avec le masque. Bon, un peu cheap le masque, mais bon, c'était pas c'est pour ça que j'avais acheté, c'était pour le film. Donc voilà, Scream 4, un film que j'aime bien. Donc voilà, un autre steelbook. C'est le steelbook de la série ça. Moi ça m'a fait un peu chier parce que j'avais payé exprès HBO pour l'avoir. Je pensais pas qu'ils allaient sortir en Blu-ray les séries. J'ai pas remarqué qu'ils sortent souvent HBO en série, en physique les séries chez eux. Mais en plus je pensais pas que ça allait sortir aussi vite. Mais bon c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé la première fois que j'ai vu sur la télé. Et là, j'ai beaucoup aimé encore plus même parce que l'image là c'est en 4K HDR et l'image elle est sublime. C'est une des plus belles images que j'ai vues en 4K avec le HDR, les couleurs, les lumières et tout, c'est juste magnifique. Donc voilà, j'aime beaucoup, la série elle est excellente. J'aime beaucoup les deux films déjà et la série là j'aime beaucoup. Et l'épisode final il est génialissime. Donc voilà, j'ai pris le 4K. L'édition en marais simple, elle était au même prix en plus. Un truc que je regrette un peu, bon, je peux pas vous le montrer là parce qu'il y a le film, on voit pas bien, mais je regrette légèrement. Pourquoi? C'est pas pour le steelbook que j'ai pris, mais bon, j'ai payé le prix, mais le gars est pas très honnête parce qu'il a mis comme neuf. Pourtant, il était sur eBay, il avait de très bonnes notes. C'était aux enchères là, il avait mis à 30 €, il y avait personne. Je l'ai pris parce que le steelbook j'aime beaucoup. Les couleurs surtout, etc. Le film j'aime bien, ça va. Il est pas mal. Mais le steelbook il a des rayures. On voit pas à cause du film. Mais voilà, il y a des rayures, je sais plus, par-ci comme ça, on les voit bien. Voilà, des rayures comme ça, ils mettent comme neuf. Bon, le disque il a rien. Mais voilà, tant pis. En plus, ensuite j'aurais réclamé quelque chose. J'aurais peut-être pris, voilà, il m'aurait remboursé un petit parti, je sais pas. Ça fait chier de renvoyer. En plus, faut trouver souvent à 40 € le steelbook. Mais voilà, j'ai mis, tant pis, j'ai noté. En plus, je l'ai bien noté. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris, mais tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, le steelbook de Ghost in the Shell qui est très beau, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà pour le steelbook. Là aussi, voilà, comme neuf, super, les gens ils mettent comme neuf. Je l'avais déjà en 4K comme ça, cette édition, mais le sac que j'avais acheté à l'époque à quelqu'un, le Blu-ray 4K a été rayé et il bloquait à plusieurs endroits. Et là, je l'ai pris chez quelqu'un à Rakuten qui a presque une note parfaite, il a plein de ventes, 4,9. Je prends pas en dessous de 4,8. Et pourtant, le Blu-ray 4K il est arrivé avec une rayure. Pourtant, il était bien protégé, etc. Les disques ne baladaient pas, donc il était déjà rayé. Jeudi, il m'a dit qu'il ne vérifie pas toujours tous les disques. Pourtant, il met qu'en neuf, il aurait pu vérifier. Ça fait chier, ça me saoule, donc tant pis. Je veux le garder pour le Blu-ray, mais il m'a remboursé totalement, donc j'ai eu gratuit. Donc voilà, maintenant je vais le garder pour l'instant pour le Blu-ray. Parce que ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier de devoir nous recommander, parce que les prix, j'ai dû prendre chez quelqu'un, parce que le prix de base à 15 €, il n'y a plus. Voilà, il n'y a plus, donc voilà, je sais pas comment. Donc voilà, je prends celui-là. En plus, je l'ai revu, et finalement, comparé aux autres, je pense que pour moi, c'est le moins bon de l'univers Monster Universe. Je trouve que c'est le moins bon. Je préfère les Godzilla. En plus, je préfère moi Godzilla que King Kong. Godzilla 1, le 2, le 3, j'aime bien. Franchement, les 3, j'aime bien. Le dernier, un peu moins. Bizarrement, dans le dernier, on voit beaucoup plus Kong que Godzilla. C'est bizarre qu'il y a Kong, j'apprécie un peu moins. Donc voilà, mais je voulais quand même, parce que je les ai tous dans cette édition, comme ça, en 4K. Donc voilà. Moi, j'aurai l'uniformité pour les boîtiers, tout ça, les jaquettes, les éditions. Mais bon, ceux-ci, je peux pas voir le 4K parce qu'il bug. Donc voilà. La vidéo, je vais en faire deux là parce que je posterai une à une parce que là j'ai pas mal de Blu-ray et j'aurai pas le temps parce que moi à 13 minutes après ça coupe. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais encore montrer? Tiens, encore un autre 4K. Le Terminator, j'ai pris chez ESC parce que j'ai fait une commande avec d'autres films. Le Terminator, j'ai le 2 en steelbook. Il vendait à l'époque il y a quelques temps en coffret pendant les soldes.
le steelbook du 2 avec Schwarzenegger Total Recall pour pas cher, dans les 25 euros, un truc comme ça, je sais plus, 28 euros. Les deux steelbooks, ça valait le coup. Donc voilà, je voulais aussi un en 4K, puisque le 4K est très bon, en HDR et tout. Déjà, le Blu-ray avait une très bonne image, mais là, en HDR, c'est encore mieux. Donc voilà, le 4K de Terminator. Il n'y a pas un autre 4K. Non, après, c'est que des Blu-ray. Tiens, en même temps, c'est la commande. J'avais pris aussi Piranha 2, que j'avais jamais vu et j'ai pas apprécié du tout. Et normalement, j'ai vendu plusieurs trucs à quelqu'un et il va me le prendre avec. Donc voilà, je vais pas vous le montrer, il est rangé. Il va me prendre pas mal de choses que je me suis débarrassé quelqu'un. Donc voilà, je l'ai mis avec, s'il le voulait. Donc voilà, dans cette commande, j'ai pris le film avec ce qu'il fallait. 60 euros, je crois c'était. Maintenant, c'est 90 euros chez SC, ils n'arrêtent pas de monter pour avoir les frais gratuits. Mais là, pour avoir 60 euros, je voulais attendre dans l'offre 3 pour 30 celui-ci. Mais tant pis, je l'ai pris. Il était à 22 euros. Anaconda. J'ai pris l'édition simple. C'est bien maintenant, je commence à comprendre de ne plus mettre de bandeaux affreux bleus. Les boîtiers bleus, ça me gêne pas. J'aime bien les boîtiers bleus comme ça. Mais les bandes bleues, j'aime pas sur les fourreaux. Ça les dénature un peu le visuel. Bref, voilà, je l'ai pris en... J'aurais pu prendre le 4K, mais pour ce film, je me suis dit, je vais prendre comme ça. Ça suffira amplement, parce que c'est pas un grand film, je le savais, mais j'aime beaucoup Jack Black. Et j'aime bien aussi l'acteur qui fait Ant-Man. Donc voilà, je l'ai vu et j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Je m'attendais à un truc un peu plus pourri. Je sais pas, vu les notes assez catastrophiques, ou les avis que j'avais vus. Mais finalement, j'ai passé un bon petit moment, notamment grâce à Jack Black. Donc voilà pour celui-ci. Donc c'est tout pour cette première vidéo. Et je vais poster la suite après celle-ci avec les autres Blu-ray. Il y en a encore une dizaine à vous présenter. Donc voilà, allez, à tout à l'heure.